Bonjour et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. Et nous sommes contents d'être avec vous. J'aimerais juste avant de commencer vous présenter un livre important que j'ai écrit qui sont des années d'expérience. Ça s'appelle 31 clés au sujet du salut, de la délivrance et de la guérison divine. Avec beaucoup de témoignages et de choses que nous avons vécues, mais aussi avec des expériences pratiques. Comment mettre cela en pratique? C'est une réelle anthologie que Christine et moi nous avons écrit parce que cela apporte beaucoup d'informations qui vous permettra de prier pour les malades. Vous pourrez le commander sur notre site, ça va apparaître à la fin de notre émission. Alors aujourd'hui, on voudrait parler de l'Esprit Saint. Bienvenue Saint-Esprit au milieu de nous. Absolument, sans lui, on ne peut rien faire. Mais il nous a été donné, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là avec toi, avec moi, et il est en train de vous parler maintenant. Dans Acte 10, 38, on nous parle de Jésus, et il dit ceci, « Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, et Dieu était avec lui. » Alors, on voit que le Père a oint le Fils et le Fils a pu faire l'œuvre qu'il devait faire. Absolument, il a fait l'œuvre du Père à travers le Saint-Esprit dont il était pleinement, il était rempli jusqu'à toute la plénitude du Saint-Esprit et la plénitude de Dieu. La Bible nous dit qu'il a reçu le Saint-Esprit sans mesure. Sans mesure. Donc, vraiment, il était rempli de l'Esprit. Et si Jésus était rempli de l'Esprit de cette manière, nous aussi, nous avons besoin d'avoir cette communion avec la personne du Saint-Esprit, avec Dieu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui. Et ça, c'est vraiment important. Oui, et c'était la promesse de Jésus. Il a dit, moi je vais au Père, mais je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera toujours avec vous, qui va vous guider, il va vous conduire dans toute la vérité, il va faire de vous des témoins. Enfin, c'est extraordinaire, l'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui sur la terre à travers chaque croyant. Oui, et en fait, il marche avec nous sur le chemin. Il est là pour nous conduire, comme tu l'as dit, pour nous guider, pour nous révéler les choses à venir. Aussi, oui. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans cela. Ouais. C'est cet amour que Dieu a pour nous, et c'est la raison pour laquelle il vient habiter en nous par son esprit. Amen. Il désire faire sa demeure dans notre vie par son esprit. Et ça, on le vit à la nouvelle naissance. On en a parlé dans les émissions précédentes. Oui. Lorsqu'on soit Jésus, le Saint-Esprit vient demeurer en nous. Mais il y a une dimension supplémentaire que Jésus va dire aux disciples juste après sa résurrection, pendant les 40 jours qu'il passe avec eux. Qu'est-ce qu'il va leur dire ? Eh bien, il va leur dire, allez à Jérusalem et attendez parce que vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit va descendre sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Absolument. Donc, on voit que Dieu veut faire de nous ses témoins. Le Saint-Esprit n'est pas là pour dire qu'on est confortable. Alors, c'est bien d'avoir le Saint-Esprit, on est confortable. Mais il veut nous donner cette puissance. Il dit, ne faites rien, ne quittez pas, n'allez nulle part, tant que vous n'ayez reçu le Saint-Esprit. Oui. Et là, ils vont attendre. Ils vont être dans la chambre haute. Nous connaissons tous cette histoire de la chambre haute. Oui, bien sûr. Ils vont être ensemble parce qu'ils attendent pour recevoir ce que Dieu a pour eux. Voyez-vous, Dieu nous dit tout le temps, attendez-moi, ne me devancez pas. N'allez pas plus vite que moi. Je vais marcher devant vous, je vais vous montrer le chemin. Je vais vous apprendre. Le Saint-Esprit, non seulement il est notre consolateur, il est celui qui marche avec nous le long du chemin, il est notre défenseur, mais en plus, il va nous revêtir de sa puissance. Amen. Et ça, c'est ce que Dieu dit dans cette parole. Il dit que nous allons recevoir cette puissance. Et le mot grec, c'est le mot dynamos, qui a donné le mot dynamo. Parfois, on fait des cloches avec le français, n'est-ce pas? Mais c'est ça que Dieu veut nous donner. Oui, et j'aimerais juste revenir un peu sur le mot « attendre ». Il ne s'agit pas d'attendre, ah ben oui, j'attends, je fais rien, j'attends. Non, non, l'attente des disciples à Jérusalem était une attente très active. Ils scrutaient la parole de Dieu, ils priaient ensemble, ils étaient tous les jours dans le temple. Ils attendaient, mais ils attendaient avec foi. Ils savaient que Jésus avait fait une promesse, mais en attendant, ils
vraiment, ils scrutaient la parole de Dieu, ils ont obéi à la parole de Dieu, à ce qu'ils ont compris. Et je crois que c'est vraiment important de ne pas dire, ah ben voilà, j'attends que le Saint-Esprit vienne sur moi. Non, non, non. Recherchez Dieu dans sa parole, recherchez activement le Saint-Esprit, réunissez-vous avec des frères et sœurs, participez à tout ce que vous pouvez, mais ils ont entendu 10 jours, pas 10 ans. Et c'était une attente active. C'était une attente active. Très active, parce que je suppose que ils étaient dans la louange, dans l'adoration. Écoutez, ils venaient de voir Jésus ressuscité et Jésus enlevé au ciel. Ouais. Alors c'était quelque chose de formidable qu'ils avaient vécu. Et là, ils disaient, mais maintenant, il a dit qu'il nous enverrait la personne du Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus a fait. Oui. Et il a envoyé le Saint-Esprit. Comment ça s'est passé à la Pentecôte? Alors, à la Pentecôte, ils étaient là de nouveau, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, ils étaient en train de prier, d'adorer Dieu, et puis tout à coup, il y a eu un bruit comme le son d'un vent violent. Il ne dit pas que c'était un vent, il dit que c'était un bruit, un gros, gros bruit. Et puis la maison est venue, s'est remplie. Des flammes de feu sont venues se déposer sur chaque personne présente. Pas seulement les 12 apôtres, mais tous ceux qui étaient là. Et on estime qu'ils étaient environ 120. En tout cas, la parole de Dieu nous parle de 120 personnes qui étaient là. Il y avait des femmes qui étaient là avec eux aussi. Et chacun a commencé à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'était pas eux, c'était leur bouche qui parlait, mais c'était l'Esprit en eux qui s'exprimait pour louer et adorer Dieu dans une autre langue. C'était une démonstration extraordinaire de la puissance de Dieu, parce que lorsque ça s'est passé, tous les gens qui étaient à Jérusalem, qui étaient venus là pour la Pentecôte, se sont attroupés là où il se passait quelque chose. Ils ont quitté le temple, ils ont quitté toute cette région et ils sont venus là où les disciples étaient rassemblés et où Pierre a fait son premier discours, un discours extraordinaire d'ailleurs, qui va changer la vie de milliers de personnes, puisque 3000 personnes vont donner leur vie à Jésus. Oui. Et ça, c'est extraordinaire. On a besoin du Saint-Esprit. Amen. Jésus l'avait reçu sans mesure. Mais si Jésus vit en nous, si le Saint-Esprit vit en nous, c'est aussi sans mesure. Alléluia. C'est vrai. C'est la personne de Dieu qui vit en toi. C'est la personne du Saint-Esprit qui remplit l'Église aujourd'hui. Absolument. Donc, demandons-le. Soyons actifs. Lisons la parole de Dieu sur tout ce qui concerne le Saint-Esprit. Parce que, voyez-vous, dans le prophète Zacharie, il dira « ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit ». Ce que nous allons accomplir, de nos jours, de notre vivant, ce ne sera pas avec notre force, ce sera avec sa force. Amen. En nous. Et il fait de nous des hommes et des femmes remplis de l'esprit pour accomplir des œuvres merveilleuses. Et nous avons des tas de témoignages de personnes qui ont vécu ces choses et qui sont devenus missionnaires, qui ont changé des nations entières, qui ont transformé des vies à cause de la prédication de l'Évangile, accompagnée de signes, de prodiges et de miracles, accomplis par la personne du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Amen. Et c'est ça que Dieu veut faire aujourd'hui encore. Oui, et la personne du Saint-Esprit en nous vient glorifier le nom de Jésus. Toute la gloire est à Jésus, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a reçu toute autorité. Et c'est pour cela que nous pouvons manifester les œuvres de Jésus aujourd'hui par la personne du Saint-Esprit, afin que le nom de Jésus soit glorifié. Voilà tout simplement une explication très simple, mais à vous maintenant de mettre en pratique la chose. À vous maintenant de dire, Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, sois le bienvenu. Invite-le dans ta vie. Invite cette puissance de Dieu à te revêtir. Seigneur, je veux recevoir ta puissance. Alléluia. Je veux être revêtu de la puissance d'en haut pour accomplir ta volonté. Et Jésus a dit dans Marc chapitre 16, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils prennent des breuvages mortels, etc. Ils ne seront pas morts. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire. Oui. Il veut nous revêtir du Saint-Esprit pour que nous allions et que nous apportions le merveilleux message de délivrance de l'Évangile. Jésus allait de lieu en lieu, revêtu de l'onction du Saint-Esprit. Il faisait du bien, il guérissait et il délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Amen. Et c'est ça que Dieu veut faire avec nous. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez commander le livre sur notre web et vous allez avoir
ce livre, recevoir par la poste. Alors soyez bénis et À bientôt!